Merci beaucoup, Joanie, de nous accueillir chez vous, à l'endroit où tes bureaux sont maintenant installés. Absolument, ça fait très plaisir de vous recevoir. Donc, le nom de ton entreprise, c'est Enfants différents, notaires engagés. Absolument. Ça dit tout. J'espère. Oui, ça dit tout. Mais bon, pour le bénéfice de tout le monde qui nous écoute, qu'est-ce que c'est exactement que... Bien, on est un bureau de notaire qui offrons que des services exclusivement aux parents et aux proches aidants d'une personne qui vit avec une différence, d'où enfant différent. Oui. Qu'est-ce que c'est pour nous la différence? C'est tout ce qui est déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, polyhandicap, troubles de santé mentale. Donc vraiment, c'est de venir aider les parents, les proches aidants qui veillent sur une personne qui est mineure ou majeure, puis qui ont toutes sortes de besoins au niveau juridique. Puis nous, bien, on est là pour les accompagner. Quand tu as un enfant différent, il faut que tu penses à son futur. Quand toi, j'imagine, en tant que parent, tu ne seras plus là. Absolument. C'est de cette nature-là, Absolument. les services que tu offres? Un des services qu'on offre, c'est évidemment le testament. Oui. Mais quand on a des enfants, c'est sûr qu'on veut protéger nos enfants Oui. dans notre testament. Sauf que souvent, on va mettre des choses, les protéger jusqu'à temps qu'ils aient 25 ans ou 30 ans, parce qu'on se dit un jour, ils seront capables de voler de leurs propres ailes puis d'être indépendants. Mais quand on a un enfant qui vit, par exemple, avec une trisomie 21, puis qui ne sera jamais capable de gérer des biens, je dis toujours que quelqu'un qui a la trisomie, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui l'intéressent. Hein? Mais la gestion des biens, l'argent, c'est pas trop dans leur corde bien souvent. Puis c'est une inquiétude des parents de dire, oui. qu'est-ce qui va se passer plus tard? Donc, c'est pas un testament qui est standard, normal. C'est un testament où on vient vraiment protéger l'héritage d'un héritier. Puis on vient penser à tout son bien-être, à comment on veut que tout ça soit bien organisé. Puis il y avait à une certaine époque, certains notaires qui disaient, par exemple, faites hériter là, vos autres enfants ou un cousin ou une cousine. Puis il va s'en occuper, non, c'est ça? Oui, mais c'est pas l'idéal, hein, Non, parce que non. puis les familles sont moins nombreuses Ouais. aussi. Tu sais, avant, on avait 12, 13 enfants. Tu disais, les autres vont tous veiller pour l'autre, mais là, les gens ont moins d'enfants, des patrimoines qui sont importants. Mais qu'est-ce qu'on fait pour vraiment venir protéger cet héritage-là plus tard? Bien, c'est ce qu'on fait. Je trouve ça beau, ton histoire, puis qu'est-ce qui t'a amené à bâtir ça? Parce que c'est quand même unique. Il n'y en a pas beaucoup là, qui exercent le même métier que toi, qui aident de cette façon-là. Oui. Fait que ça part de où? Bien, ça part du fait que mes parents ont toujours été très, très impliqués dans toutes sortes de causes quand j'étais jeune. Donc, je suis vraiment comme tombée dans la potion magique, là, comme Obélix au départ. Même à la maison, on a déjà accueilli des enfants qui avaient des difficultés en famille d'accueil, qui avaient une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme. Quand j'étais adolescente, je travaillais dans des camps de vacances qui accompagnaient ces jeunes-là. Ma jeune vie adulte, je travaillais dans des maisons qui accueillaient des personnes aussi en situation de handicap. Donc, pour moi, c'était mon quotidien, c'était des choses qui faisaient partie de ma vie. Puis quand je suis devenue notaire, au début, j'avais une pratique très traditionnelle, je faisais un peu de tout. Mais là, tous ces parents-là venaient me voir, ou tous ceux chez qui j'allais garder quand j'étais jeune, des enfants qui avaient une trisomie ou tout ça, puis en me disant, mais Joanie, qu'est-ce qu'on fait? Puis très honnêtement, on n'apprend pas vraiment ça sur les bancs d'université, même pas à la maîtrise. Faut vraiment, c'est vraiment comme du droit nouveau, si on veut. Donc, j'ai vraiment été chercher tout ce qui se faisait dans le reste du Canada, certains mentors, notaires, mais il y en a très, très peu. Ouais. Après ça, je lis tous les règlements, toutes les lois, tout ce qui s'applique. Et les parents m'en apprennent énormément parce qu'eux le vivent sur le terrain aussi. Et depuis maintenant presque 7 ans, je fais exclusivement que ça. Puis en fait, on est le seul cabinet de notaire à offrir que ça. Alors, je fais rien d'autre que d'offrir ces services-là pour les parents, les proches aidants. Donc, on a parlé de testament, mais on offre aussi de l'accompagnement pour des ouvertures de tutelle aux majeurs pour le après 18 ans. Tout ce qui est aussi la gestion des sous pour plus tard, quand les parents sont plus là, on appelle ça de la gestion fiduciaire. Puis, quand il y a dans une famille un décès, puis qu'il y a une personne qui vit avec une différence, qui est héritier ou impliquée
dans ça, bien, il y a toutes sortes de choses autres qu'il faut faire aussi quand une personne n'est pas capable, par exemple, de signer ou de comprendre un document puis qu'on veut la protéger. Tu as écrit un livre, hein? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? C'est parti de où, cette idée-là d'écrire oui, ce alors, livre-là? Pour résumer, pour faire une histoire, parce que c'est une belle histoire, parce qu'en fait, le notariat, ça m'amène à rencontrer plein de gens. Et un jour, j'étais invitée sur un plateau de télé avec Guy Lenguet. Oui. Une émission des familles comme les autres. Et c'était une émission sur le passage à 18 ans. Et il y avait une travailleuse sociale, un médecin, un infirmier, une maman qui venait de vivre ça. Parce qu'il faut savoir, c'est que le passage à 18 ans, quand on devient majeur, mais quand on a un enfant qui est polyhandicapé, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui est en fauteuil roulant, bien, il passe du monde de l'enfance au monde de l'adulte, du jour au lendemain, c'est le cas de le dire. Oui, hein? Et le parent est très peu renseigné et outillé pour ce passage-là. Et j'avais parlé avec cette maman-là qui s'appelle Marie-Claude Sénécal sur le trottoir là, après l'émission. J'avais dit, mais vous ne recevez pas de lettres ou une marche à suivre, une procédure? Elle a dit non. Bon. J'ai dit, écoute, toi, avec ton expérience, ce que tu viens de vivre, puis moi, mes connaissances de notaire, on pourrait faire un document ensemble, puis on pourrait proposer ça aux parents, un petit guide maison, quoi faire à 18 ans, comment se préparer. Et là, un jour, arrive dans mon bureau Kim Thuy, mais Kim, elle arrive dans mon bureau et son fils Valmont, qui vit avec l'autisme, allait avoir 18 ans là, dans les semaines suivantes. Alors là, je leur dis, est-ce que vous avez fait ci, fait ça? Non, on ne sait pas quoi faire. Alors là, je leur donne le petit guide. Voici, vous pouvez suivre ça. Et finalement, il me revient quelques mois plus tard. Elle m'a dit, bien, Joanie, ça nous a beaucoup aidé. Et elle dit, je pense que le guide, il faut que ça devienne un livre. J'en parle à mes éditeurs. L'éditeur m'écrit, on aimerait une table des matières. J'envoie une table des matières. Ils me disent, on veut un manuscrit. On part en impression. Puis c'est parti comme ça. Donc, je ne me suis pas levée un matin en disant, oh, mon Dieu, je veux écrire un livre. Non, ça part toujours de comment est-ce qu'on peut simplifier, aider. Des petites choses simples. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours des parents qui m'aident, qui me donnent de l'information. J'ai plein d'alliés comme ça pour toujours voir comment est-ce que je peux simplifier les choses, comment est-ce qu'on peut arriver à ce que le parent sache quoi faire. Parce que le parent s'occupe de son enfant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vit des situations incroyables, des hospitalisations avec l'école. Le parcours, c'est pas toujours facile, mais je pense qu'on devrait faciliter certains passages. C'est tellement beau de te voir évoluer, là, Joanie. Puis ça serait quoi pour toi, ta plus grande fierté? Je suis sûre qu'il y en a plein, parce que tu en parles puis tu as des étoiles dans les yeux. Mais une fierté que j'ai, c'est de pouvoir, par ma profession, puis le fait d'être entrepreneur, de faire des projets, de créer des choses, de pouvoir donner des conférences, des rencontres que je fais. Je me rends compte que si j'étais pas notaire et entrepreneur, bien, je rencontrerais pas toutes ces belles personnes-là. Donc, et d'apporter cette façon-là de simplifier les choses, de rendre le droit très accessible, puis que les gens comprennent ce qu'ils signent, puis les procédures, ça me rend fière parce que c'est ce qu'il faut quand on est un juriste. Il faut que le droit soit accessible et facile. Oui. Mais merci beaucoup, Joanie, vraiment. Et pour nous, on se dit à la semaine prochaine.